aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du désherbant. Alors, désherbant, vous savez que le Roundup, ça n'est plus possible d'en acheter, c'est terminé. Et que maintenant, il faut se tourner vers d'autres produits, et notamment le vinaigre. Alors, je vais faire un essai sur une année, et puis on va voir ensemble comment ça va fonctionner. Alors, attention, dans le commerce, ils vendent sous forme de... Ils appellent ça du désherbant, mais c'est simplement du vinaigre amélioré. Ils le vendent plus cher que du vinaigre classique, et je peux vous dire que ça n'a pas plus d'effet que ça. Hein, donc pendant les 6 premiers mois en fait de l'année, j'ai fait des essais sur mes autobloquants, donc on va aller voir après. Et donc là, je vais vous donner une recette en fait de vinaigre, hein, un mélange à faire. Donc vous pouvez prendre, alors attendez, je regarde ma petite note, vous pouvez prendre 1,5 litre de vinaigre blanc à mettre dans un pulvérisateur que vous mélangez avec 3 litres d'eau, d'accord? Et vous rajoutez, ce que j'ai oublié, c'est soit un bouchon de liquide vaisselle, ou alors du savon noir liquide. Ça permet d'imprégner la plante et de laisser sur la plante le vinaigre. Voilà, c'est la petite astuce. Alors, il y a une première partie donc, que je vais faire avec juste vinaigre et de l'eau. Et sur la seconde partie que je vais vous présenter, en fait, je rajoute 500 g de gros sel. Hein, donc, 1,5 litre d'eau, 3 litres d'eau, 500 g de gros sel. Alors, pour avoir fait l'essai, ça change pas grand chose. Voilà, c'est parce que c'est des recettes que vous allez trouver sur internet, mais j'ai pu comparer les deux. On va le faire, et c'est à peu près en matière de durée, voilà, c'est la même chose. Alors avant, avec les produits désherbants, voilà, ça, pendant 6 mois vous aviez plus rien. Voilà, c'était un bon polluant, mais pendant 6 mois vous aviez plus d'herbes sauvages. Là, pour du vinaigre, il faut compter à peu près pendant un mois et demi, vous êtes tranquille, et il faut recommencer après. Il faut savoir que le vinaigre, hein, que ce soit leur désherbant qu'ils vendent en commerce ou le vinaigre comme ça se fait surtout sur des petites herbes, hein, vous allez le voir. Si vous faites ça sur des grandes herbes, ça va simplement jaunir, et de toute façon il faudra l'arracher. La meilleure méthode quand même, notamment je pense pour le jardin, c'est la binette, donc l'huile de coude. Évitez de mettre du vinaigre et du gros sel à des endroits que vous allez cultiver après, hein, c'est pas très bon pour la faune et la flore. Là il s'agit surtout de parties par exemple comme les autobloquants. Et ben écoutez, on va voir ça tout de suite. Voilà, alors ici ce sera la première partie, donc au vinaigre, mélange de vinaigre, d'eau et un petit peu de savon noir. Tiens, on a un copain qui regarde, il est toujours aussi trouillard. Et ben on a, alors, bon, c'est une trouillarde. Voilà, alors regardez un petit peu. Voilà, on voit quelques herbes sauvages. Alors là, c'est vraiment le bon moment de le faire, parce qu'elles ne sont pas trop grandes, bon, à part quelques-unes. Voilà, mais ça, vous voyez, ça, ce genre d'herbe peut très bien crever facilement avec le vinaigre. Voilà. Voilà, et là on arrive au décrochement du grillage, et là donc toute cette deuxième partie, ce sera le vinaigre et le sel. Mais vous allez voir, il y a franchement pas de différence. Donc nous sommes le 15 juin. Voilà, donc tout ça on va traiter pour essayer de maintenir un petit peu propre. Parce qu'évidemment, hein, à la binette ou à la main, ça prendrait énormément de temps. Alors on peut aller voir la dernière partie. Alors la dernière partie, alors celle-là je l'avais testée en fait à la débroussailleuse. Alors il faut imaginer qu'ici c'était rempli d'herbes.
Mais vraiment, hein, c'était... alors en fait, il y a un creux qui fait qu'il y a beaucoup d'eau qui reste dès qu'il pleut. Et les graines, quand elles se déposent, les graines d'herbes sauvages, ça pousse facilement. Alors au débroussailleur, bah voilà, j'ai essayé, hein, mais toutes les semaines, j'étais obligé de passer. Ça faisait vraiment sale. Donc ce n'est pas à conseiller. Donc là, c'est pareil, là je vais passer au vinaigre en essayant de sauver le surfignat quand même. Hein, qui est joli, et en espérant que le vinaigre ne dérange pas trop les lézards qui sont dans le mur. Donc voilà l'endroit qu'on va suivre pendant les endroits qu'on va suivre pendant un an. Alors, souvent on dit qu'il faut traiter évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de pluie et pas trop de vent. Là on a du vent, mais écoutez, demain en plus ils annoncent de la pluie, donc j'espère que le produit va quand même, le vinaigre va agir. Voilà, on insiste bien sur les plantes, on passe bien partout. Et puis en fait là donc on est le 15 juin et on se reverra fin juillet pour voir comment ça a fonctionné. Alors peut-être que je vous ferai juste une vidéo pour vous montrer que les plantes ont crevé. C'est assez rapide hein, en fait. Hein. Quand vous mettez du vinaigre, tout comme vous mettez de l'eau chaude sur une plante, elle va griller assez rapidement en fait. Mais ce qui nous importe, c'est qu'elle dure au moins, qu'on n'aille pas à retraiter pendant un mois ou un mois et demi. Alors évidemment, hein, là on a une chaleur pas loin de 20 degrés. Donc c'est quand même, ça va aider. Alors ici, donc pour la deuxième partie, on a les 500 grammes de sel avec. Alors n'oubliez pas, vos 3 litres d'eau, vous les faites chauffer avant pour bien dissoudre le sel dedans. Hein, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, ça sera à partir du décrochement et on verra ce que ça donne. Ah, je peux vous dire que ça sent bien le vinaigre. Hein. Voilà, bah, je vais finir ça et puis on se revoit donc fin juillet. Oui, alors je voulais quand même vous montrer 6 heures plus tard. Voilà, hein, les plantes sont grillées. Voilà. Voilà, on voit bien qu'elles sont marron. Il y a une odeur quand même de 6 heures après. Petite odeur de vinaigre qui persiste. Alors même sur les grandes comme ça. Regardez.
Alors il y en a certaines, alors je les ai peut-être évitées ou je sais pas, elles sont encore bien vertes. Donc tout n'a pas fonctionné, mais déjà il y en a une partie qui est cramée. Et puis avec le sel, bon ça je l'ai peut-être loupé, je sais pas. Mais celle avec le sel, hein, c'est pareil. Voilà, même résultat pour le moment. Donc là cette fois-ci on revient bien au mois de juillet. Alors voilà, nous sommes un mois plus tard, fin juillet. Alors on peut retrouver des herbes sauvages qui ont brûlé. Voilà, alors vous voyez, hein, en un mois quand ça brûle, eh ben ça reste tel quel. Voilà, donc ça fait pas très joli, d'où l'intérêt quand même de traiter quand les plantes sauvages sont petites. Et puis on a celles qui ont commencé déjà à reprendre. Donc la première partie où j'ai fait le traitement uniquement avec du vinaigre. Alors voilà. On a des petites herbes qui commencent à reprendre partout. Alors dans l'ensemble, voilà, c'est quand même propre. Hein. Alors on retrouve toujours les plantes qui ont brûlé, mais qui sont encore là. Donc vous voyez, hein, ça fait pas forcément très beau. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Hein, donc soit vous passez un coup de balai, soit vous les arrachez à la main, mais bon, c'est pour les arracher à la main, c'est peut-être pas la peine de traiter non plus. Et puis voilà, on a à nouveau un début d'attaque, ou des plantes que j'ai peut-être ratées aussi. Alors d'ailleurs, à ce propos de plantes ratées, on va bien rire. Enfin, rire, c'est peut-être beaucoup dire. Voilà, on arrive dans le décrochement, là, la deuxième partie, où j'ai passé le vinaigre plus le sel. Alors, par expérience, je sais que rajouter du sel au vinaigre, honnêtement, ça change pas grand-chose. Alors en fait, quand j'ai commencé là, quand vous me voyez en train de traiter au vinaigre et au sel, voilà, je traite la première partie. Vous voyez, qui est propre, hein. On retrouve les herbes d'ailleurs qui ont brûlé. Et puis ensuite, j'éteins la caméra et je dis, bah, je vais continuer, je vais finir. Et en effet, j'ai fini, mais j'étais pressé par le temps. Donc, j'ai ciblé uniquement les herbes qui étaient apparentes. Ce qui fait, alors il y avait d'autres petites herbes que j'ai donc très mal fait, et le résultat en fait, c'est qu'on les retrouve, voilà, un mois plus tard, et là ici, c'est assez sale, tout simplement. Voilà, là on le voit bien, hein, regardez. Alors on voit les herbes qui ont brûlé là un petit peu plus loin, hein, parce qu'elles étaient grandes, mais en fait je suis passé beaucoup trop vite. Voilà, je sais plus, j'avais autre chose à faire. Et voilà le résultat. Hein, donc vous avez le choix, ou vous ciblez en effet les herbes qui sont apparentes pour pas avoir toute la surface à faire. Mais vous voyez, il y a toujours des petites parties qui sont voilà, là on a un exemple, regardez ici, elle est toute petite. Et ben je vais vous dire que quand vous êtes debout et que vous traitez, vous les voyez pas forcément. Donc soit vous passez l'ensemble des pavés au pulvérisateur pour ne rien louper, soit vous ciblez uniquement celles qui sont grandes, et le résultat c'est qu'un mois après, les petites, vous voyez, elles ont bien poussé. Alors dans l'ensemble, hein, ça fait propre, mais là évidemment je vais repasser un coup. Alors je vais repasser un coup en fait en ciblant simplement. Hein, je vais cibler les grosses parties pour pas avoir à tout faire. Moi ça va être voilà, ça va être la façon dont je vais travailler. Et puis par contre, je ne mets plus que du vinaigre. Donc j'arrête le sel, parce que pour moi, mettre du sel en plus, ça ne change rien. Hein. Il n'y a pas d'effet supplémentaire. J'avais déjà testé le bicarbonate de soude tout seul, hein, à répandre, et en fait ça donne pas plus que le vinaigre. Et comme le vinaigre blanc, bon, n'est pas très cher, eh bien je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Alors donc je passe au deuxième traitement pour cette année. Et puis du coup, bon, je vous épargne le fait de passer le pulvérisateur, mais on se retrouve en fait fin août pour voir dans quel état sont mes pavés. Alors nous sommes fin août, on fait un petit bilan, regardez. Là ça a bien fonctionné sur la première partie, on va avancer un petit peu. Alors voilà, on a des nouvelles, hein, qui reprennent évidemment.
Les anciennes, ça y est, elles commencent à disparaître. Et on a toujours des nouvelles hein, qui apparaissent. Donc la première partie, elle est pas mal. Voilà, donc là, je vais repasser en fait sur les toutes nouvelles. Vous voyez, hein. Alors évidemment, hein, ça peut s'arracher à la main. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vais repasser un coup de vinaigre dessus. Et puis, on va aller voir la deuxième partie. C'est la partie la plus sale. Alors, si peut-être, regardez. Hein, donc voilà, ça commence à disparaître en un mois de temps. Voilà, toujours des nouvelles là qui apparaissent un petit peu partout. On a toujours les traces des anciennes touffes, vous voyez. Hein, elles sont toujours là, mais là, ça y est, là, elles sont crevées, elles vont finir par disparaître. Alors par contre, la deuxième partie est assez sale. J'ai vraiment du mal avec celle-là. Alors, il y a toujours les touffes et il y a surtout cette nouvelle herbe sauvage là qui s'étale. Voilà, regardez ça. Hein, là, en un mois de temps, regardez un petit peu ce qu'elle a gagné. Donc, j'ai refait un mélange uniquement hein, de vinaigre. Ah. Il est mal fermé, comme il est plein. Voilà. Alors, je vais repasser à nouveau. Voilà. Alors, il n'y a toujours pas de sel. Hein, c'est toujours que du vinaigre. Alors là, je prends un risque parce que il fait pas très beau. Ils annoncent de la pluie. Là, il est 11 h. Ils annoncent de la pluie à 17 h. Donc c'est un petit peu risqué. Mais on verra le mois prochain si ça a bien fonctionné. Tiens, vas-y, avance. On va jeter un petit coup d'œil sur tout ce qu'il y a. Vous voyez, là, la deuxième partie, elle est vraiment très très sale. Là, j'ai vraiment du mal avec celle-là. Ça veut pas prendre. Mais voilà, hein, je vous rappelle que le vinaigre, voilà, c'est pas comme le Roundup, ça a beaucoup moins d'effet, donc il faut quand même bien en mettre. Et puis, normalement, ça marche avec la chaleur, le soleil. Mais n'empêche, je pense que ça reste la meilleure solution. En commerce, j'ai encore vu plein de nouveaux produits à base de vinaigre qui vendent très cher. Alors vraiment, vous ne faites pas avoir, hein. Faites très attention. Le vinaigre simple, ça doit quand même fonctionner, mais on va voir mois après mois. Allez, on se retrouve fin septembre pour un bilan. Voilà, on est début octobre. Alors avec la fin de la canicule, la pluie et surtout le temps qui devient plus frais, eh bien les herbes sauvages commencent à arrêter de pousser. Donc voilà, on a eu un bon résultat la dernière fois. Alors voilà, dès qu'il fera beau, en fait, je ferai vraiment les derniers là. Voilà, ceux que j'ai pu louper. Mais le reste, en fait, est assez propre. Alors voilà, on voit la fin de certaines hein, qui sont restées un petit peu en touffe, mais voilà, sont crevées. Là, c'est quoi? Ah non, ça c'est un morceau de branchage, c'est rien. J'ai eu un très bon résultat. Voilà, dès qu'il fera un petit peu de soleil, ou sec surtout, je ferai vraiment les derniers. Pour pas que ça reprenne rapidement, mais vous voyez, ça reste propre. Alors, la seconde partie, là où j'avais eu des difficultés, alors on voit encore les touffes, voilà, les touffes crevées. Mais dans l'ensemble, regardez là, on les voit bien. Mais là, ça a bien marché. Là, j'ai été beaucoup plus vigilant sur l'endroit où je le faisais. Alors, ça prend un peu de temps, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, je retrouve des pavés propres. Et puis, évidemment, là, comme on est au mois d'octobre, ça va pousser un petit peu moins. Voilà. Il faut être vigilant sur les derniers qui sont là. Redonner un petit coup, pour qu'au printemps, on aille moins de boulot. Alors, nous nous retrouvons fin décembre, mais vous allez voir que malgré le froid, eh ben, les herbes sauvages repoussent un petit peu, et c'est quand même le moment d'agir, on voit ça tout de suite. Alors comme d'habitude, hein, on reprend du début, et vous allez voir qu'à part quelques endroits, voilà, regardez, hein, on a quelques herbes là qui reprennent. Voilà, on va avancer tranquillement. Alors il y a beaucoup de petites herbes. Alors le problème c'est que si on n'agit pas maintenant, au printemps ça va aller très très vite en fait. Pour pousser, pour reprendre le dessus en fait. Voilà.
Hein, donc on en a un petit peu partout. Alors regardez. Alors quand même, hein, la majorité des pavés restent propres. Hein. Mais il faut pouvoir agir quand même rapidement. Voilà, là on a une grosse touffe là, qui est venue. Alors bien sûr, hein, ça peut se retirer à la main. Hein. Si vous n'en avez qu'une ou deux, bien que avec les pavés, ça tient bien. Hein. Alors je vais vous montrer. On va juste repasser un petit coup de vinaigre. Alors en cette période, le mieux c'est quand même le vinaigre pur. Alors, regardez là, là devant mes marches, là j'en ai pas mal. Et puis toujours ce coin là. Ce coin il est quand même assez sale. Alors c'est vrai que quand il pleut, ça fait des mares d'eau et je pense que les graines en fait se déposent plus souvent par ici. Voilà ce qui pourrait expliquer que c'est continuellement, que c'est souvent sale. Voilà, et puis en fait, voilà, il y a une petite rigole d'eau qui se forme, et vous voyez, je pense que vraiment tout se dépose à ces endroits-là. Voilà, là j'ai un coin particulièrement, voilà, sale. Alors sale, c'est pas non plus... voilà, c'est que des herbes sauvages. Hein. Alors ce que je fais sur mes pavés, hein, je le ferai pas dans le jardin. Alors, regardez, on va un petit peu plus loin. Vous voyez là sur ces vieux pavés, là, sur les bordures, évidemment je vais pas mettre de vinaigre. Hein, c'est quand même, de nos jours, c'est quand même acceptable de laisser un petit peu d'herbes sauvages. On peut très bien vivre avec dans le jardin. Hein. Alors tout dépend quelle herbe sauvage, vous me direz, évidemment. Hein. Mais vous voyez là, toutes les grosses touffes, là, voilà, et ben je vais les laisser, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, allez, on revient sur nos pavés. Donc voilà, je vais passer un coup de vinaigre dessus. Donc on est le 26 décembre, exactement. Voilà, alors les conditions évidemment c'est qu'il ne pleuve pas. On a 1 degré actuellement, mais ça devrait aller. Le vinaigre va quand même agir sur les herbes sauvages. Bah écoutez, je vais continuer, puis on se retrouve dès que ça agit. Alors un petit bilan, hein, 10 jours plus tard. Voilà, les plantes se sont affaissées, ont un petit peu jauni, et en tout cas leur croissance est arrêtée net. Voilà, on a beau être début janvier, hein, malgré le froid, la pluie. En tout cas, je pense que... Alors, on va aller voir celle du fond. Voilà, là, celle-là aussi. Ouais, elles ont un peu noirci, pour certaines. Mais en tout cas, leur végétation est freinée. C'est ce que je voulais, hein, pour... vraiment en attendant le printemps. Donc le vinaigre, hein, c'est voilà, c'est très efficace. Alors ils vont probablement pas disparaître celles-là, mais en tout cas on les empêche de se développer de trop. Eh bien écoutez, on est 3 semaines plus tard. Voilà, j'ai laissé passer un peu de temps et en fait on voit que ça a quand même bien fonctionné. Hein, le vinaigre a permis de mettre un coup d'arrêt aux herbes sauvages qui poussaient, malgré là qu'on soit au mois de janvier, fin janvier, parce qu'il ne fait pas si froid que ça. Il y a des petites périodes de froid sans plus.
Donc au lieu que les herbes continuent à pousser, et bien voilà. Alors là c'est un tout petit peu plus vert, mais au moins ça n'a pas poussé, hein. Revenez en arrière si vous voulez. On voyait bien qu'il y avait que les herbes n'ont pas poussé. Voilà. On continue à suivre ça. Alors je vous montre vite fait 14 mars. Vous voyez, voilà, tout est parti. Comme quoi, même quand il fait pas très chaud, eh ben on peut quand même traiter. Regardez, on a vraiment le reste des herbes, voilà, qui est là, qui est crevé. Donc ça marche bien le vinaigre, hein, à toute époque. Allez, on essaye de se retrouver en avril. Nous sommes début avril, on fait un petit bilan sur le vinaigre. Alors, regardez un petit peu l'ensemble, hein. Bon, l'ensemble est assez propre, hein. Alors, étonnamment, contrairement à ce que je vous avais dit, même quand il fait froid, le vinaigre, voilà, s'il n'est pas lessivé par une pluie, il agit quand même. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un ensemble quand même suffisamment propre. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai opté pour le vinaigre pur, finalement. Avec le sel, vraiment je trouve pas de différence. Donc là, début avril, donc là la végétation reprend un petit peu partout. Regardez, alors je viens de passer, vous voyez, hein, on a vraiment des petites herbes un petit peu partout. Donc là pareil, là j'opte pour quelque chose de ciblé. Alors là j'ai passé, hein, donc j'ai plus rien. Allez, venez, suivez-moi. Hein, on voit les traces d'ailleurs. On voit les traces de là où j'ai traité, vous voyez un petit peu partout. Voilà, donc on garde quand même un ensemble assez propre. Alors, j'avais commencé la vidéo au mois de juin, donc elle se terminera en fait au mois de juin, et on fera un bilan surtout du nombre de fois où je suis passé. Alors je vous dirai pas le nombre de litres de vinaigre que j'ai employé, ça servira à rien parce que ça dépend de la surface que vous avez. Et puis ça dépend aussi comment on traite. Je rappelle juste qu'on ne traite pas quand il y a trop de vent. Là il y avait un petit peu de vent mais ça allait quand même. Quand il y a beaucoup de vent vous ne traitez pas parce que ça risque d'aller chez vos voisins ou sur vos cultures. Donc c'est pas terrible. Quand il pleut ou quand il va pleuvoir dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, hein, faut quand même, sinon faut quand même faire attention parce que votre produit sinon va être lessivé et ça ne va pas agir. Donc je vous dis la bonne nouvelle, regardez un peu. La bonne nouvelle c'est que quand même quand il fait un petit peu froid, eh bien ça a tendance à agir. Je pensais que ça arrêterait juste la pousse, mais non, ça permet quand même de faire crever les plantes. Alors, regardez là typiquement c'est un endroit où je suis pas beaucoup passé et pour cause. Vous voyez, il y a la voiture. Donc là ça a énormément pris. Donc j'ai énormément de petites herbes, mais comme vous le voyez peut-être sur la vidéo, eh bien je viens de traiter. Donc on fera un petit bilan le mois prochain, hein, voir si c'est bon. Et puis le dernier endroit c'est là où j'ai traité, vous savez, au mois de décembre. Eh bien vous allez voir pour l'instant ça n'a pas repris. Alors ça a repris un peu devant parce que j'avais insisté surtout ici. Et bien regardez, alors on retrouve les herbes, hein, qui ont crevé, qui sont toujours là, mais je n'ai pas d'autres herbes pour l'instant qui reprend. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc le vinaigre blanc, hein, qui ne coûte vraiment pas cher, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon truc. On se retrouve au mois de mai. Voilà, alors nous sommes début mai. En fait, je vais arrêter la vidéo sur le vinaigre, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'avais dit que j'irais jusqu'au mois de juin. On est mai. En fait, il me reste 2 traitements à faire puisque le temps commence à être beau. Donc en tout, hein, j'ai fait 9 traitements. Alors vous avez vu, hein, j'ai modulé. Quand il faisait beau et chaud, je faisais les doses que je vous ai données au début, un mélange de vinaigre et d'eau. En hiver, après, vinaigre pur. Alors soit vous faites localiser, soit vous faites l'ensemble. N'empêche, ça marche mieux quand même localisé. Faites toujours sur des petites herbes.
Voilà, alors moi je vous le déconseille hein, pour le jardin ou à côté de cultures légumières ou autres. Après vous faites comme vous voulez. Alors en fait vous verrez hein, chacun un petit peu de ses propres méthodes, ses propres doses. Donc je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez des essais. Moi je voulais juste vous montrer que ça fonctionne. Prenez du vinaigre vraiment du commerce et pas ceux qui vous vendent comme désherbants, où vous paierez beaucoup plus cher pour pas plus de résultats. Hein. C'est surtout ça je crois qu'il faut retenir. Faites vos propres essais. Et puis n'hésitez pas à poster les différentes doses, ce que vous avez constaté, ce qui peut marcher ou ne pas marcher d'ailleurs. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se revoit pour une prochaine vidéo.